et Shalom. Je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Harakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. On va commencer au livre de Jérémie, chapitre 2, verset 3. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables, et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Ok? Puisque toutes les nations qui ont dévoré la nation d'Israël se sont rendues coupables. Ok? Ils ont mis leur culpabilité sur leur propre tête. Ok? Alright? En ignorant que le Tout-Puissant a choisi une seule nation. Ok? Cette nation est la nation d'Israël. Ok? Allons au livre de Psaume 50 et 5. Ça dit ici, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Quelle nation a fait une alliance avec le Tout-Puissant par sacrifice? La nation d'Israël. Ok? La nation d'Israël est la seule nation qui a fait une alliance. La première alliance fut dans le temps euh, lorsque Yahweh Bashim Yahusha délivra la nation d'Israël par l'entremise de Moïse. Ok? C'est à ce moment-là, après notre délivrance, notre exode, que nous avons fait une alliance avec le Tout-Puissant. Ok? Romains 9 et verset 3, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Yahusha et pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Messie Yahusha, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Alright? Donc c'est bel et bien établi que le Tout-Puissant n'a connu une seule nation. Okay? Avec une seule nation, il a fait une alliance et une seule nation a reçu son fils, Yahushai, et une seule nation sera héritée de la promesse de la vie éternelle, du royaume de Yahweh Bashim Yahushai. Cette nation est la nation d'Israël. Donc encore une fois, toutes les nations qui ont dévoré la nation d'Israël se sont rendues coupables. Ok? Allons au livre de Zacharie, chapitre 2, verset 8. Ça dit ici, car ainsi par l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Donc tous ceux qui ont dévoré, qui ont oppressé, qui ont afflicté ou infligé des douleurs à la nation d'Israël, ok, ont touché la prunelle de son œil, ok, puisque les Israélites sont précieux dans les yeux du Tout-Puissant. Ok? Deutéronome 7 et 6, ça dit ici. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ok? Entre tous les peuples. Ok? Donc il y a une séparation. Ce qui prouve que c'est le Tout-Puissant qui cause la division. Il a même dit qu'à son retour, ne pensez pas qu'il va venir apporter la paix, mais la division. Ok? Si le Tout-Puissant était euh, pour que toutes les nations soient unies, il aurait pas confondu les langages lorsqu'ils étaient en train de bâtir la tour de Babel. Ok? Il les aurait laissés progresser dans leur plan. Ok? Mais non, Yahweh Shai a créé diverses nations. Elles ont tous euh, leur point unique. Ok? Elles sont tous séparées. Ok? Elles ont tous une différence. Ok? Et celle qui est la plus différente, celle qui est la plus unique, c'est la nation d'Israël. Alright? Maintenant, Yahweh Bashim Yahushai va apporter un grand jugement pour les nations
qui ont dévoré son peuple. Jérémie 30 et 16. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Et tous tes ennemis, tous iront en captivité. Ok? Ceux qui te dépouillent seront dépouillés et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Ok? Yahweh Shai fait une promesse à son peuple. Je relis Jérémie 30 et 16. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Ok? Parce que le Tout-Puissant fait affaire avec la vengeance. Ok? La vengeance avec droiture. Ok? Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Et tous tes ennemis, tous iront en captivité. Ok? Ils seront mis en captivité. Ok? Comme j'ai mentionné, le Tout-Puissant est pour la droiture. En fait, notre pouvoir, Yahweh Ba'ashim Yahusha, est un homme de guerre. Ok? Apocalypse 19 et verset 11. Je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il s'agit de Yahweh Shai. Et il juge et combat avec justice. Okay? Donc il juge et il combat avec justice parce qu'il est un valiant guerrier, le plus valiant des guerriers. Okay? Et il combat avec justice. Donc encore une fois, ceux qui nous ont dévorés seront dévorés. Ceux qui ont mis le peuple d'Israël en captivité seront mis en captivité. Alright? Ceux qui te dépouillent seront dépouillés et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Ok? Donc ceci est la rétribution. Ceci est la vengeance de Yahweh Ba'ashim Yahushai. Ok? Le livre de... Allons maintenant au livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 1 et verset 6. Car il est de la justice je commence au verset 5. C'est une preuve du juste jugement de Yahweh Ba'ashim Yahushai pour que vous soyez jugés dignes du roi pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Ok, il est la justice de Yahweh Ba'ashim Yahushai de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Ok, donc ils vont recevoir une récompense pour leur affliction. Ok, pour les œuvres qu'ils ont commises, parlant des autres nations. Ok, pour les œuvres qu'ils ont commises contre la nation d'Israël. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Yahushua apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Yahweh et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Yahushua. Okay? Et ceci concerne toutes les nations, ok? Et ça inclut aussi 2 tiers de la nation d'Israël, ceux qui ont refusé de prendre compte, de prendre compte du témoignage de Yahushua. Ok? 2 tiers de la nation d'Israël, dans ce âge, ne sont en fait pas des Israélites, ok? Ils sont considérés comme une nation étrangère. Pourquoi? Parce que ce qui nous c'est le fait que nous sommes liés, nous sommes attachés, nous avons une alliance avec notre pouvoir, Yahweh Ba'ashim Yahushai, et nous reconnaissons cette alliance. Ok? C'est l'Esprit Saint qui témoigne du fait que nous sommes alliés avec notre pouvoir. Mais les autres 2 tiers de la nation d'Israël refusent de reconnaître leur pouvoir. Ils refusent d'écouter les prophètes, les messagers que le Tout-Puissant a envoyés, les anges que Yahweh Ba'ashim Yahushai a envoyés. Et pour cette raison, ils périront. Ok? Puisque aussi, ils nous oppressent. Okay? Du fait qu'ils nient ce témoignage à droit. Okay? Ils refusent d'accepter ce témoignage. En fait, ils se moquent de ce témoignage. Okay? Ils parlent mal. Ils se joignent avec les autres nations. Donc Yahweh Ba'ashim Yahushua les considère comme des étrangers. Eux aussi seront
juger. Ok? Allons au livre de Joël, chapitre 3, verset, verset 2. Je rassemblerai toutes les nations. Je commence verset 1. Car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles, avec les nations, au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'ils ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin. Et ils ont bu. Que me voulez-vous, Tyr et Sidon, et vous tous, district des Philistins? Voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Vous avez pris mon argent et mon or, et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau. Vous l'avez emporté dans vos temples. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Yavan, des Édomites, afin de les éloigner de leur territoire. Voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus. Et c'est ce que Yahweh est en train de faire. Il nous réveille par son Esprit Saint. Il réveille les élus par son Esprit Saint. Ok? Et de plus, il va nous retourner dans notre terre. Ok? À sa venue. Ça dit ici, et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Ok, encore une fois, la rétribution, la vengeance de Yahweh Bashmi Oshai. Je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Juda, et ils les vendront aux Sabiens, nation lointaine, car l'Éternel a parlé. Ok, donc oracle de Yahweh Bashmi Oshai, il va leur récompenser pour leurs œuvres. Ok. Il va récompenser les nations pour leurs œuvres. Galates 6 et 7. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens. Verset 7, là. Okay. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Yahweh Bashmi Oshai. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc, ils ont semé la captivité en mettant les fils d'Israël captifs, en rendant les fils d'Israël captifs. Ils ont semé la corruption en nous corrompant avec leurs différentes sorcelleries, leurs idoles, leur sorcellerie, leurs idoles. Ok? Ils nous ont corrompus avec leurs coutumes. Ils nous ont corrompus en nous cachant notre héritage. Ok? Ok? En nous donnant toutes sortes d'abominations. En cachant la droiture, la majesté de Yahweh Shemi Oshai, les lois, les statuts, les commandements. Ok? Pour cette raison, ils recevront une récompense. Ok? Tout ce qu'ils ont semé, ils le moissonneront. Ok? Allons au livre d'Isaiah, chapitre 14, et verset 2. Ça dit ici. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure, et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel. Ok? Donc, ceux qui nous ont mis captifs seront mis en captivité. Et ceux qui vont bâtir le royaume de Yahweh Shemeshai seront en fait en captivité pendant 1000 ans. Ok? 1000 ans de captivité. Ok? Pour les autres nations. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure, et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel comme serviteurs et comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs, et ils domineront sur leurs oppresseurs. Ok? Donc les Israélites domineront sur leurs oppresseurs. Ok? Apocalypse 13 et verset 9.
So, Yahweh Hashem Yahushua est un pouvoir juste, ok, contrairement aux faux idoles dont ils font la promotion dans cet âge, Jésus-Christ, euh, euh, et tous les faux dieux, ok, Mohamed, Bouddha, eux ils ne parlent pas de justice. La justice serait que si tu as mis un peuple en captivité, tu dois être mis en captivité. Apocalypse 13 et 9. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Ok, point final, la justice. Ok, si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Ok, donc nous croyons en ces écritures. Ceci est notre foi, ceci est notre persévérance. Ok, sachant que notre pouvoir, Yahweh Hashem Yahushua, est un pouvoir à droit. Et on ne se moque pas de lui. Ok, on ne se moque pas de Yahweh Bahashem Yahushua. Alright. Alright. Le livre de Colossiens, chapitre 3 et 25. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a point d'acception de personne. Ok? Et de cette manière, le Tout-Puissant sera connu. Ok? Par sa justice. Ok? Le Tout-Puissant est connu par ses œuvres de justice. Psaume 9 et 16. Les nations tombent dans la fosse. C'est là que verset 17. Psaume 9 et 17. L'Éternel se montre, il fait justice, il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Ok, jeu d'instrument. Alors je relis. L'Éternel se montre, il fait justice, il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Ok. Donc encore une fois, tous ceux qui ont dévoré la nation d'Israël seront dévorés et ils moissonneront ce qu'ils ont semé. Ok. Donc je vais finir en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Hakudash. L'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.